Oui, oui, je suis toujours là. Oui. Bon. Alors Philippe, justement, vous parliez de l'après-orgasme et c'était intéressant parce que vous montrez bien à quel point pour vous c'est un moment important. Peut-être même qui cimente le couple. Et je disais, Alain Héril, que pour les hommes, ce moment-là qui demande justement un abandon, de la tendresse, c'est pas toujours facile pour les hommes. Parfois, ils courent sous la douche. Pourquoi ? C'est-à-dire que là, je vais être sur un terrain, je dirais presque neurophysiologique. C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que après l'orgasme, naturellement, il y a une perte d'érection, donc il y a un reflux du sang et presque une sensation que ressentent beaucoup d'hommes, une sensation un peu dépressive, une sensation de tristesse parfois, qui fait qu'on a du mal à se mobiliser pour rester auprès de l'autre. Il faut rappeler que l'expression petite mort qui est liée à l'orgasme, au départ, était une expression qui était plutôt liée à l'orgasme masculin qu'à l'orgasme féminin. Et donc là, il y a presque un effort que certains hommes doivent faire pour accepter ce moment de vulnérabilité. Et si je prends ma casquette de psychanalyste, c'est presque comme si, après l'orgasme, il fallait faire le deuil de son érection et d'accepter d'avoir un sexe qui n'est plus royalement dressé vers les étoiles. Et donc il y a aussi ça qui est en jeu et qui fait que beaucoup d'hommes sont mal à l'aise avec ce moment-là et puis courent sous la douche, vont fumer une cigarette ou je ne sais trop quoi, plutôt que de rester auprès de la partenaire parce que ils ont l'impression d'être dans un moment d'extrême vulnérabilité et ça peut être intéressant, me semble-t-il, de combattre ça, de le dépasser pour rencontrer l'autre justement, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, pour rencontrer l'autre dans ce partage de vulnérabilité qui peut être un moment, effectivement, comme on le disait avec Philippe, un moment très tendre et un moment où on convoque autre chose que l'effervescence du désir et du plaisir et où là se joue quelque chose d'important dans la relation. Moi j'aime bien cette expression d'ailleurs, à ce moment-là l'homme rend les armes. Oui. Je trouve qu'elle est très très symbolique, elle est très imagée. Mais vous, Philippe, c'est peut-être l'âge, mais c'est peut-être aussi la qualité de relation que vous avez avec cette partenaire-là. Oui. Ou alors vous étiez toujours comme ça. Non. Mon Dieu. Jusqu'à l'âge de 40 ans, je pense que j'étais un peu comme tout le monde. Après la jouissance et l'orgasme que j'ai cherché pour moi sans tenir compte vraiment de la partenaire, hein, ça dépendait aussi de la qualité et l'entente qu'il y avait avec la partenaire, je pense que c'était un peu égoïste. Maintenant, c'est toujours aussi, je vais dire, recentré sur moi-même parce que l'important c'est de savoir aussi s'aimer et se faire jouir. Mais c'est aussi un partage et une communication avec la partenaire de manière à essayer. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un orgasme ensemble à deux, comme on voit dans certains romans ou dans certains films. Au contraire, ça met les barrières très hautes. Si ça arrive, tant mieux. Puis si ça n'arrive pas, ça peut être décalé, ça peut être la partenaire peut avoir un orgasme, après c'est notre tour, et puis après avec les caresses, des petites paroles, des regards, elle peut aussi de nouveau avoir un orgasme, qui est l'apanage et la beauté de la femme. Moi de mon côté, il est vrai que avec ce que j'ai vécu, je pense sincèrement que j'ai réussi à me réconcilier avec mon côté féminin, et ce qui fait que lorsque après la jouissance des deux, et après l'orgasme, ensemble ou séparément, ce moment où effectivement, vous dites Brigitte, baisser les armes. Moi je crois tout simplement, c'est que j'ai plus de barrières. Ça permet... Donc vous acceptez votre vulnérabilité dont parle Alain Héril. Vous acceptez qu'elle vous... vulnérable. Mais je suis d'accord. Ça permet de souffrir à d'autres, sans danger. Sans danger, le mot est lâché. C'est-à-dire qu'avec cette partenaire-là, vous ne vous sentez pas en danger. C'est peut-être ça Tout à fait. Et on sait quand même que beaucoup d'hommes ont peur de la jouissance féminine, ont peur de la femme, et peut-être qu'à ce moment-là où vous êtes en effet vulnérable, la femme peut devenir encore plus puissante. C'est pas votre cas, hein, mais c'est ce que peut-être certains hommes ressentent.
Moi, j'adore la légende de Merlin avec les deux fées, où là, effectivement, Merlin s'est fait avoir par la puissance de la femme, ça c'est sûr. Et il est vrai que moi, j'ai vécu des expériences absolument fantastiques avec des femmes fontaines qui étaient très surprises de mon accueil, de leur facilité à jouir. Et il est vrai que beaucoup d'hommes prennent peur. Une femme qui éjacule, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et il est vrai que il faut accepter les différences, il faut accepter les uns et les autres, et c'est là où on arrive à communiquer et à construire quelque chose qui est beaucoup plus fidèle à ce qu'il y a avec nos 5 sens, de façon à ce que nos 5 sens puissent vibrer. Il n'y a pas un seul. Et si on arrive à faire l'ensemble avec cette suite d'orgasmes, ou avec les caresses, les mots doux, les regards, les senteurs, si on a prévu une petite bougie, si on a prévu une petite coupe de quelque chose, et c'est sûr que tout vient facilement, et c'est là où c'est fantastique. Il faut que les personnes arrivent à le vivre sans barrière, de manière à se rendre compte qu'effectivement, c'est quand même quelque chose de très beau, tout simplement. Alain Héril, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Oui, à travers ce que dit Philippe, on est presque dans une vision un peu spirituelle de la sexualité, à laquelle personnellement je suis très attaché. Si vous me permettez un jeu de mots, Brigitte, quand vous dites que à ce moment-là l'homme baisse les armes, on peut se dire qu'il baisse les armes pour lever son âme. Il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a quelque chose qui se baisse et en même temps quelque chose qui s'élève. Et moi, ce que je remarque dans les différents hommes-femmes, c'est presque comme si, de manière un peu schématique, dans la sexualité, la femme partait de sa vulnérabilité pour aller vers sa puissance et l'homme partait de sa puissance pour aller vers sa vulnérabilité. Donc il y a presque des mouvements inverses et que le grand enjeu dans l'hétérosexualité, c'est de savoir à quel moment on se rencontre vraiment dans des espaces qui sont des espaces communs et c'est pour ça que la sexualité, au-delà des symptômes, des difficultés, est quelque chose, je reprends le terme de Philippe, est quelque chose de beau parce qu'il y a une recherche à quel endroit on peut se retrouver l'un et l'autre en sachant qu'on n'est pas sur les mêmes parcours. Et qu'on n'est pas sur la même manière de cheminer ensemble dans l'acte sexuel. Mais voilà, mais cette recherche, elle est fondamentale, elle nous préoccupe depuis des siècles, voire des millénaires. Bien sûr. Et c'est très. Je rebondis sur ce que vous dites, Alain Héril, parce que c'est vraiment ce que j'essaye d'expliquer aux femmes. C'est parce qu'on accepte notre vulnérabilité avant le rapport, c'est-à-dire qu'on accepte de s'ouvrir et d'être pénétré, qu'on va peut-être arriver à ce relâchement dont on parlait tout à l'heure avec Baptiste dans la première heure, et on va arriver à la jouissance. Si on reste un petit peu sur nos gardes, justement, pour reprendre cette expression un peu guerrière, on va passer à côté de notre jouissance. Parce qu'on ne va pas s'offrir, on ne va pas se donner, et c'est parce qu'on se sera donné qu'on aura récupéré notre puissance. Et je trouve que ce que vous dites est tout à fait intéressant. Et au fond, voilà, la rencontre se fait parce que l'un rend les armes en finale, mais que nous, on ne les a pas, on n'a pas gardé notre armure au départ, quoi. Oui, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de, si on reste dans les métaphores, d'apprendre à baisser le pont-levis pour que l'autre puisse rentrer dans sa propre forteresse. Et c'est voilà, et tous ces enjeux-là sont évidemment très intéressants, mais ça laisse entendre, oui, qu'à un endroit comme un autre, il y a quelque chose qui s'offre, quelque chose qui s'ouvre. Et on faisait la différence entre la jouissance et l'orgasme au début de l'émission. Je pense que la jouissance, elle se rencontre quand vraiment on accepte de rentrer dans ces espaces-là. C'est pour ça que j'insistais sur la notion d'inattendu, de mystère, de surprise, qui sont liés à l'acte sexuel. C'est-à-dire de faire en sorte que l'acte sexuel ne soit pas forcément
quelque chose dont le scénario est déjà écrit avant que ça arrive. Donc, et c'est comme ça aussi, ça rejoint ce que disait Ambre, c'est comme ça aussi qu'on peut sortir, me semble-t-il, de l'ennui, parce que l'ennui, c'est toujours la reproduction du même de la même façon. Et donc, ça laisse entendre que oui, on revient à la créativité, on revient au ludisme, et on revient à tous ces éléments-là qui sont fondamentaux. En tout cas, merci Philippe. Ça nous a valu un bel échange avec Alain Héril, grâce à votre moment de tendresse que vous avez partagé avec nous. Merci.